Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul spécial atelier créatif. Je vous l'ai annoncé il y a quelques jours sur Instagram, je vais animer mes premiers ateliers créatifs où je décide tout de A à Z. C'est-à-dire que je vais décider du thème, je vais décider aussi du matériel, c'est moi qui fournis le matériel. Enfin bref, je vais tout organiser et ça se passe chez Pépita à Montpellier. Donc Pépita, qu'est-ce que c'est? C'est un café qui a ouvert il y a pas longtemps au marché du Lez à Montpellier et Charlotte, la fondatrice, a le souhait d'avoir pas mal d'intervenants extérieurs pour animer des ateliers sur différentes thématiques. Donc moi pour l'instant je vais faire du journaling, du lettering, mais il y a aussi de la gesmonite, il y a aussi de la couture, il y a aussi de la céramique, je sais qu'il y a aussi eu des dim sum, enfin il y a vraiment pas mal de choses différentes. Donc là ça va être mes premiers ateliers créatifs où c'est moi qui amène tout le matériel. Chez Cultura c'est eux qui fournissent tout. Quand j'ai fait mes ateliers avec Tombow sur le salon création et savoir-faire, c'est pareil, ils ont tout amené. Là il a fallu que je réfléchisse à qu'est-ce que j'amène pour un atelier créatif. Alors évidemment que j'ai déjà beaucoup de stickers et que je vais en ramener de ma collection on va dire aux ateliers créatifs, mais j'avoue qu'il y avait certains stickers que j'avais vraiment envie de garder pour moi parce que je les ai achetés par exemple en ayant une thématique en tête et je l'ai toujours pas faite, etc. Enfin bref, de toute façon voilà, j'avais envie de garder certains stickers. Du coup je me suis dit que j'allais essayer d'en acheter en double pour que je puisse justement les mettre sur la table pendant l'atelier créatif. Du coup je suis allée faire un petit tour chez Action, Zeman et Teddy notamment pour acheter pas mal de petites choses. J'ai aussi fait un petit tour chez Cultura pour acheter du matériel qui me manquait. Bref, je vous montre tout. Je commence donc avec Action où j'ai repris encore des washi tape. Alors je crois que je vous en avais parlé dans un vlog, mais la dernière fois du coup ils ont sorti ces 3 boîtes de ce washi tape là où il y en a 50 et sur les 3 boîtes j'en avais pris que 2, celles que je préférais et je m'étais dit que celle-là, même s'il y en avait certains qui me plaisaient, j'ai essayé d'être raisonnable et de prendre vraiment ceux où ils me plaisaient le plus, mais ceux-là je les aime beaucoup aussi, il y en a vraiment des très sympas. Bref, je me suis dit là c'est pas pareil, c'est pour l'atelier créatif aussi. Évidemment que je vais ramener du coup mes washi tape et comme ça si jamais on en utilise. Bref, je cherche des excuses mais j'ai juste acheté des washi tape quoi. On reste dans les washi tape, non mais franchement c'est n'importe quoi. J'ai aussi pris ce petit lot là chez Action parce que comme vous le savez moi c'est surtout mon carnet de recettes que j'adore faire en journaling, en scrapbooking, ou dès qu'il y a des petits trucs un peu food et tout, j'avoue que j'ai du mal à résister parce que je pense toujours à pour une recette ça peut être super. Et puis même en vrai, même dans mon carnet de journaling de manière générale, la nourriture c'est vraiment un domaine que je fais beaucoup en journaling parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup prendre en photo, faire des... enfin bref. Tout ça pour dire que du coup j'ai pris ces petits washi tape là et vraiment celui que j'ai adoré c'est celui-ci avec les petits citrons, mais là il est très chouette aussi pour l'été, les petites glaces, là on a aussi des petites tranches d'agrumes, enfin et après des couleurs basiques pour l'été. Franchement c'est très sympa, il y avait vraiment pas mal de lots de cette nouvelle gamme entre guillemets de petits washi tape, enfin voilà ils en avaient à nouveau plein de petits coffrets, j'ai pris que celui-là. Je suis raisonnable. Alors évidemment que si je passe à Action, je vais regarder les planches de stickers, vous savez format A4 de Decotime. Vraiment j'en avais trouvé des très sympas. Alors là il n'y avait vraiment pas toutes celles que j'aurais aimé trouver. Mais j'en ai pas trouvé de nouvelles non plus. J'ai pris que des choses que j'avais déjà et que j'avais déjà vues, que je puisse amener du coup à l'atelier. On a tout d'abord celle-ci que je trouve trop mimes, je l'avais déjà pas mal utilisée, vraiment le stickers là avec les petits ballons cœur, je l'adore. Enfin elle vraiment je la trouve très jolie. J'ai pris cette planche là aussi parce que je me suis dit si les personnes qui sont à l'atelier de journaling veulent faire un thème sur l'atelier en lui-même, en fait au marché du Lez on est vachement dans cette ambiance là je trouve. Donc je trouve que c'est vraiment les vibes du marché du Lez. Si vous êtes montpelliérain peut-être que vous connaissez, enfin moi je trouve que c'est vraiment cette vibe là sur tout le marché. Cette petite planche que je trouve trop pipou, vraiment avec le petit pot de confiture que j'ai déjà utilisé dans ma recette Charlotte. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien plutôt en barre d'infos. Enfin voilà, il y a les petits stickers très mimi, un peu jardin, printemps, été, je trouve ça très chou.
Celle-ci que je trouve également très jolie, mais de toute façon ça sert à rien que je dise à chaque fois que je trouve jolie, parce que évidemment que je trouve jolies les choses que j'achète normalement. Enfin bref, j'adore les petits papillons surtout, moi j'aime beaucoup, enfin voilà, j'aime beaucoup aussi les couleurs, on est sur des tons bleus et beige, c'est très joli. Celle-ci avec un peu une vibe d'organisation, je me dis si quelqu'un veut faire un peu quelque chose plus bullet journal pendant l'atelier de journaling, ça peut être assez pratique aussi avec les jours de la semaine. Et même s'il n'y a pas forcément ce truc de bullet journal, il y a quand même des petites choses qui font penser à l'atelier créatif, des ciseaux, enfin voilà, j'essaye un peu de réfléchir comme ça en fonction de ce que les gens pourraient avoir envie de faire comme page. Et enfin, j'ai également pris celle-ci, du coup avec plutôt les fraises, donc le potager, mais vraiment fraises et tournesol, enfin très très mimes. La dernière fois dans un vlog je vous présentais cet album photo toujours de chez Action pour mettre des planches de stickers, enfin les planches de stickers de ma boutique. C'est Anaïs, une abonnée qui m'a envoyé cette petite recommandation parce qu'elle a trouvé ça et c'est vrai que c'est la planche, enfin c'est le format parfait pour mes planches de stickers de la boutique. Et la dernière fois j'avais acheté celui-ci et en fait là je me suis dit pour l'atelier ça peut être pas mal d'avoir, je vais évidemment ramener des stickers de ma boutique pour laisser voilà, en libre service que les gens puissent utiliser. Et dans l'idée, normalement si les ateliers seront complets, on sera 8, enfin elles seront 8 personnes, donc du coup je me suis dit que 2 carnets où il y a mes stickers dedans, ça pouvait être pas mal pour que les personnes puissent utiliser, feuilleter et que ça puisse un peu tourner sur la table. Alors ça j'avoue, je sais pas si je les amènerai à l'atelier ou si je les garde parce que c'est des nouveautés que j'avais pas vues. Donc c'est des nouvelles pierres, vous savez maintenant, j'en ai déjà parlé. Les stickers en relief en 3D, maintenant je kiffe, je trouve que c'est trop chouette pour mettre dans du journaling ou dans du scrapbooking, mais pas dans tous les carnets. Par exemple, je vais pas trop en mettre dans mon bullet journal, c'est pas trop la vibe que je veux donner. Mais bref, dans les carnets de journaling et de scrapbooking, j'aime beaucoup. Et j'ai trouvé ces deux-là, il y avait plein de couleurs, mais vu que j'en ai déjà pas mal de toutes les couleurs, j'ai été assez raisonnable. Je n'avais pas de doré et argenté, donc j'ai pris ceux-là. Et il n'y avait pas de rouge non plus jusqu'à présent. Et du coup je suis trop contente parce que là il y a des petits cœurs rouges en relief, enfin rose foncé, avec des petites perles un peu rouges, enfin vraiment je les trouve très très chouettes. Et enfin pour finir avec Action, j'ai repris des rollers de colle. Alors vous le savez peut-être, ma colle préférée en roller, parce que moi je préfère vraiment la colle en roller pour le coup pour le journaling, c'est la Maxi Power Tape de chez Tombow que je vous affiche ici, qui est vraiment la meilleure, ne serait-ce que déjà en praticité parce qu'elle a un petit capuchon. Tombow c'est quelque chose qui est rétractable, la qualité de la colle, la quantité de la colle dans la colle, le fait que ce soit rechargeable donc plus écologique, etc. Enfin vraiment c'est une colle incroyable, je l'adore. Mais le truc c'est que je l'adore tellement qu'il m'en reste pas beaucoup, vraiment je crois que je suis à la dernière recharge qui est actuellement dans ma souris et même comme je le disais, s'il y en a beaucoup dans la colle par rapport à celle d'Action, le fait est que je colle pas mal de choses, donc j'en aurai certainement plus pour les ateliers journaling. Et vu que je collabore avec Tombow, c'est vrai que j'ai l'immense chance de pouvoir les recevoir ces colles là, et la prochaine commande pas tout de suite, donc du coup je me suis dit que j'allais prendre les colles Action qui font le taf en réalité en attendant, même si j'aurais préféré avoir celle de Tombow. Je pense que la prochaine fois que je fais une commande j'en rajoute à balle pour que je puisse aussi l'utiliser dans les ateliers de journaling, mais voilà, donc ça fera le taf quand même. Ensuite je suis passée chez Top Office parce que j'avais envie de me trouver un porte-vue, donc violet évidemment, où je vais justement pouvoir venir mettre les planches de stickers pour les ateliers, éventuellement peut-être même des papiers. Donc là j'ai pris un 30 vues qui du coup fait 60, je crois qu'il y a 30 pochettes et qui du coup fait 60 vues, je sais plus comment on dit à chaque fois, mais bref, j'ai pris du coup de la marque Exaconta, j'ai pris un violet lilas comme ça, je trouve ça très joli et je me dis que ça peut être très pratique. Ensuite je suis passée chez Ziman parce que je voulais absolument retrouver ce livre là. Ce livre-ci je vous l'ai présenté sur TikTok il me semble, pas sur Instagram, peut-être pas. Enfin bref, c'est du coup un livre avec pas mal de stickers que de food. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'adore faire du scrapbooking et du journaling sur le domaine de la food, et du coup il y a quelques temps j'avais réussi à trouver ce livre de stickers vraiment orienté uniquement en food. T'as un peu tout, franchement t'as des plats faits, t'as des plus ingrédients, t'as des fruits, t'as des légumes, t'as des glaces, t'as de la street food, t'as même plusieurs styles de dessin. Enfin vraiment je trouve qu'il est génial, et en plus il vaut 2,50 € pour a priori 1001 stickers, donc c'est vraiment très très cool.
cool. Bref, vu que je l'avais trouvé il y a quelques temps, j'avoue que c'était quelque chose que j'avais pas trop envie d'amener si jamais il était vidé et tout, parce que comme je le disais, je m'en sers pas mal. Du coup je suis allée tenter chez Zeman, c'était le dernier, je suis trop contente. Donc très contente de l'avoir trouvé pour amener aux ateliers. Toujours chez Zeman, j'ai trouvé d'autres stickers que je n'avais pas vu la dernière fois. Des petits stickers comme ça qui brillent. Ah bah il y a une étoile en plus. Bon, j'ai gagné une étoile. Ça va dû se décoller sur une autre. Donc là il y a des petites étoiles et là des petites fleurs. Donc vous voyez qui sont brillantes. Je les trouve très jolies. J'avais trouvé d'autres motifs et d'autres couleurs la dernière fois. Donc très contente. J'ai encore trouvé des petites gemmes, enfin je sais pas comment on dit, ouais, des gemmes, des diams, enfin bref, ces trucs en relief qui brillent. Il y a des petites étoiles, des petites lunes et des petits ronds, c'est en argenté, c'est tout pipou. Et d'autres encore, mais celle-ci c'est avec des étoiles roses, je les trouve trop beaux. J'avoue que ceux-là, je sais pas si je les amener en atelier parce que vraiment, il y a moyen qu'ils soient finis d'ici là. Et après j'ai trouvé des petits cœurs avec un effet aussi un peu relief mais beaucoup moins que les petites strass, mais ça fait penser un peu, j'en ai parlé la dernière fois dans mon haul de Teddy, aux petites boucles d'oreilles stickers que tu mettais quand tu étais enfant. C'est un peu cette même matière à nouveau, donc on est sur des petits cœurs avec un petit effet brillant très mimi. Des petits papillons de la même vibe exactement, juste pas les mêmes couleurs. Et enfin des petites étoiles, alors j'adore vraiment les stickers étoiles, j'en ai vraiment pas mal. Et ceux-là ils sont aussi en relief mais c'est encore une autre matière. J'ai totalement oublié de vous parler des prix, je sais pas si y a certaines choses qui vous intéressaient en prix dans ce que j'ai dit précédemment. Mais en gros le sticker book il était à 2,50 € et là sur les planches on est à soit 99 centimes soit 69 centimes. Et on passe ensuite à Teddy où j'ai craqué. Alors j'ai pris des choses en double comme je vous le disais, mais il y avait aussi pas mal de nouveautés donc je vais vous montrer tout ça. Mais franchement, et j'en ai eu pour vraiment pas si cher par rapport à tout ce que j'ai. Mais c'est trop cool. On commence avec des petits ciseaux crantés. Donc vous savez c'est des trucs, enfin en tout cas moi j'utilisais ça quand j'étais enfant. Et j'en ai acheté une paire il y a super longtemps maintenant chez Emma il me semble, où j'avais pris des vagues. Et là du coup j'ai trouvé des dents crantées en... Je sais pas si vous allez voir, un peu... Moi j'appelais ça bouche de crocodile quand j'étais enfant. Mais ça fait vraiment des petits pointus. Et celle-ci, ça fait comme une sorte de nuage. C'est pas vraiment de la vague, mais c'est pas vraiment du cranté. J'ai l'impression que c'est un peu un mélange des deux. Et c'était à 55 centimes pièce. Alors bon, est-ce qu'ils vont bien couper? On verra. On reste dans les ciseaux où j'ai pris deux petites paires comme ça pour les ateliers. Parce que moi, je n'utilise quasiment que ça au final maintenant pour tout ce qui est journaling et tout. Je trouve ça super pratique pour venir découper des toutes petites choses, des stickers qui dépassent quand tu fais ta page, etc. Donc j'ai pris un de chaque couleur pour les repérer. Ils étaient à 1 € pièce, donc voilà. Et après je me suis dit qu'il y avait peut-être des personnes qui préféraient les grands ciseaux, et moi c'est vrai que ma paire de grands ciseaux elle est abîmée et je veux pas que les personnes se blessent pendant mon atelier, donc j'ai pris une paire de grands ciseaux normales roses comme ça. J'ai aussi pris un grand bloc de papier blanc classique comme ça, donc c'est vraiment blanc, c'est du papier recyclé je crois, et c'est du 110, donc il est assez épais. En fait moi j'utilise beaucoup ce genre de papier pour faire mes titres, parce que vous savez que je vais tendance à faire mon titre en lettering et après venir le découper et le coller. C'est une technique que je fais quasiment surtout maintenant je pense. Et du coup c'est vrai que mon bloc de papier il s'use, mais que sur la partie blanche, parce que jusqu'à présent j'ai un bloc où il y a du blanc, du noir, du craft, mais j'utilise surtout du blanc. Donc là j'ai pris juste un bloc de papier blanc. On reste sur la partie bloc de papier, j'ai pris un petit bloc à motif. Ils en avaient pas tant que ça je trouvais, il y avait beaucoup de choses qui étaient très enfantines. J'aime bien les stickers pour enfants, mais dans une certaine mesure les papiers c'est moins mon délire je pense. Et là il y a des petits motifs très sympas. Moi celui que j'ai préféré c'est celui-ci. J'adore. En même temps c'est lilas, lavande et tout. Donc tu as plusieurs feuilles à chaque fois, 1, 2, 3... A priori, tu as 3 feuilles de chaque modèle. Ouais, c'est ça. J'ai bien aimé celui-ci aussi. Voilà, il y a des petits papiers sympas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8, donc 3 x 8 pour 1 €. C'est raisonnable.
J'ai aussi trouvé ces petites cartes, pareil 1€. Alors c'était dans la partie carte de révision, etc. Je pense que c'est pour faire des petites flashcards. Donc t'as du vert, du jaune, du bleu et du rose et c'est du petit papier ligné. Et ça, mais je trouve ça trop pratique pour venir, moi je pense toujours à mon petit carnet de recettes, pour venir juste faire un petit encadré avec quelques lignes, etc. pour faire des légendes à des photos et tout. J'ai trouvé que c'était vraiment très joli. Je sais pas si c'est très épais comme papier, je verrai bien. Mais je me suis dit que ça, à emmener pour l'atelier, ça pouvait être pas mal parce que le fait que ce soit ligné pour écrire, enfin voilà. Et on passe à la plus grosse partie, les stickers de chez Teddy. J'ai trouvé ces petits alphabets en mode, moi ça me fait penser au tapis mousse quand on était enfant. Je sais pas si vous avez eu ça aussi. Donc là à nouveau il y a quelques lettres qui sont en double. Je trouve pas ça très logique lesquelles ils ont choisi en double. Ils ont choisi 2J mais pas 2L. Ok bon. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de lettres en double. Hein. Il y a 2A, 2E, 2J, 2I, 2O et 2S. Ok, et 2V. Mais pas de R. Bon, soit. Mais du coup, bon bref. Il y a du coup 35 lettres pour 1€ avec, vous savez là du coup ça fait un petit peu relief, toujours gel un peu chelou. J'ai repris ces petits nœuds effets un petit peu velours, enfin je sais pas trop comment on dit, un peu mousse, mais non c'est un peu velours, c'est tout doux, parce que j'en ai utilisé pas mal dans mon scrapbook pour le Pax, je vous mets le lien dans le petit i, et en plus je sais que ils avaient bien plu sur TikTok, je crois que j'avais eu un commentaire et tout, donc je me suis dit les petits nœuds comme ça pour l'atelier ça peut être pas mal. La dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré les stickers food un peu fancy que j'avais réussi à trouver. J'avais dit qu'il y a moyen que je recraquais une prochaine fois parce qu'ils étaient vraiment trop pipou, j'ai craqué. Mais du coup là je les ai pris pour moi par contre, je les ai pas pris pour les ateliers. Donc j'en ai pris 2. À nouveau un petit peu un style holographique, un peu fun, trop chou avec la petite frite, enfin voilà, la pizza sur le skate, enfin trop mimi. Et celui-ci avec cet effet un petit peu paillette aussi, un peu comme les stickers de chez Action et du coup des petits smileys aussi, enfin trop pipou ceux-là. J'ai pris ces planches de stickers pareil que j'avais déjà pris la dernière fois, mais ceux-là du coup pour les ateliers, donc des petites étoiles un petit peu holographiques qui brillent. Il y en a 2 planches et je les trouve très chou, ils sont à 1€ également. Des petits smileys jaunes vraiment classico-classiques, donc ils étaient à 1€ également. Il y a 2 x 50, donc il y a moyen que je me garde une des 2 planches pour moi. Mais voilà, je me dis que pour le journaling ça peut être très sympa. J'ai pris des étoiles à nouveau qui brillent. Celles-ci je les avais déjà prises, celles-ci je crois que je ne les avais pas prises. Donc là c'est vraiment pour les ateliers, des petites étoiles qui brillent. À nouveau des petites étoiles du coup avec un effet un petit peu arc-en-ciel. Un effet métallisé un petit peu, alors parce que du coup moi dans ma boutique j'ai aussi des petites étoiles mais il n'y a pas un effet métallisé, donc bon, je vais ramener celle-là en plus. Et là on est vraiment sur le même style, donc des petites étoiles métallisées, juste là c'est vraiment une seule couleur et il y en a 140 et 1€ toujours, et celle-ci je l'ai prise en 2 fois pour me la garder pour moi aussi parce que vraiment je les adore. Oui, j'ai une passion pour les étoiles, je vous avais prévenu, c'est la dernière planche avec des étoiles. Là pour le coup, il y a un pourtour blanc qu'il n'y avait pas sur les autres et il y a aussi cet effet un petit peu pailleté en relief. Il y a 60 étoiles et c'était 1€. J'ai pris une autre planche alphabet, donc là il y a 57 lettres. Et est-ce que c'est un petit peu plus logique? Il y a 2 E, c'est vraiment pas beaucoup. Mais toujours pour 2J, 2H, 2G, je comprends pas. Et il n'y a qu'un seul L par contre. Il y a 2 Q, 3 Y. Je comprends pas comment ils font leurs lettres, mais bref, c'est pas grave. Ça fait du coup des jolies lettres noires comme ça avec un petit style un peu classique, 1€. Et alors après les étoiles, vous allez penser que j'ai une passion papillon, mais j'en ai trouvé 4 planches différentes. Je les trouve très sympas. Alors, ceux-ci, je pense qu'ils vont faire un effet un petit peu transparent, il y a moyen, je verrai quand on les décollera, mais ils étaient à 1€ et très jolis. Ceux-là, pour le coup, il y a un pourtour blanc et aussi un effet un petit peu pailleté en relief, mais ils sont vraiment très beaux. Là, les petits bleus comme ça, le bleu lilas, j'adore. Pareil, avec un petit pourtour blanc et des petites paillettes. Celui-ci, il est canon. Oh, celui-ci aussi. Et enfin, du coup, la dernière planche avec aussi des papillons, avec aussi, je pense, cet effet transparent. Mais j'ai trouvé les couleurs tellement jolies.
Et alors j'ai trouvé quelque chose, je pense que c'est une de leurs nouveautés. Alors on trouve ça au rayon un peu plus enfant, mais moi comme je vous avais dit la dernière fois, je pense vraiment n'hésitez pas à fouiller le rayon enfant même chez Action. Des fois t'as des trucs hyper mimi, alors c'est pas toujours méga enfantin, genre on n'est pas tout le temps sur des stickers pas de patrouille tu vois, mais t'as des trucs vraiment très mims. Et là du coup ben franchement j'en ai pris pas mal, je vais vous montrer. Il y a deux thèmes que je n'ai pas pris, c'est les licornes et les sirènes, je vous les mets juste là. Mais du coup j'ai trouvé pas mal de livres de stickers. Alors j'ai tout d'abord pris celui-ci, je saurais pas trop définir les thèmes hein, par contre mais... Voilà, je pourrais vous les montrer un peu plus en détail si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo en fait sur tous les livres de stickers que j'ai. Parce que je commence à en avoir pas mal, mais du coup je dirais que là c'est un peu un thème activité. Voilà, là du coup il y a 176 stickers pour 1 €. Faites bien attention par contre si vous les prenez de vérifier qu'il n'y en ait pas plusieurs de collés. J'ai failli me faire avoir à la caisse et je pensais qu'en fait c'était normal que ce soit assez épais plus ou moins en fonction du nombre de stickers, mais voilà, faites bien attention à ça. J'ai pris celui-ci aussi avec, du coup là on est plus sur des activités sportives, mais voilà il y a pas mal de choses. J'ai pris celui-ci pour les transports, les camions et tout. En vrai ça je trouve que chantier, travaux, je pense que ça peut être assez utile. Alors oui par exemple il y en a certains là qui font un peu enfantin avec des petites voitures et tout. Mais déjà si tu fais des pages avec des enfants ou quoi, bah c'est pas grave que ce soit enfantin. Et en fait de toute façon c'est jamais grave, mais bref. Et je me dis que ça peut être aussi sympa genre quand tu déménages, quand tu visites des villes. Typiquement si un jour j'étais amenée à visiter New York, je serais contente d'avoir ce genre de stickers quoi. Et enfin j'ai pris un stickers, alors ça va être orienté plutôt parentalité je dirais. Que je trouvais très pipou aussi. Alors là moi je suis pas concernée spécialement par la parentalité, mais ils sont quand même trop choux, donc soit je m'en servirai un jour moi, soit ça sera peut-être utilisé pendant les ateliers. Et alors du coup je vous ai montré les formats A4, mais ils avaient aussi ces formats là, donc des formats A5, toujours 1 €, mais là on est plus sur du 200 et quelques, ouais 260 à chaque fois en stickers, qui sont du coup plus petits. Alors j'ai pris celui-ci, ce ne sont que des chevaux. Alors faut être passionné par les chevaux, ce qui n'est pas spécialement mon cas, mais déjà je me dis qu'en atelier ça peut être le cas pour certaines personnes. Et puis en vrai, même si je suis pas passionnée par les chevaux, que je fais pas d'équitation et tout, bah peut-être que ça peut m'arriver d'aller dans des endroits où il y a des chevaux, de visiter certains endroits, etc. En Camargue on a la chance de pouvoir en voir parfois dans des champs et tout, donc bon, bref, voilà, des petits chevaux. J'ai pris un autre truc un peu orienté transport, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, bah, comme vous pouvez le voir, des trucs un peu voyage, enfin voilà. Un autre livre orienté plutôt sport à nouveau. Mais encore une fois, je vous les présente très rapidement ici, c'est 1 €, il y a 260 stickers, vous voyez un petit peu la thématique. Mais si vous voulez les voir en détail, je pense que je ferai une vidéo, si ça vous intéresse, sur tous les livres de stickers. Et à la limite, on pourrait voir les pages par page ou presque, enfin voilà, pour voir un petit peu les stickers, si ça vaut le coup ou pas, si ça vous intéresse. Et un autre livre, du coup, aussi orienté enfants, parents et tout. Voilà. Et celui-ci on est aussi sur un univers un petit peu enfantin entre guillemets, où genre t'as les pirates, t'as l'espace, je sais pas ce que c'est là, je vois pas, mais enfin ouais non à nouveau les pirates, oui bah très mimi. Et enfin le dernier, et c'est le dernier achat de chez Teddy aussi, c'est, je sais pas quoi, comment définir, parce qu'ils ont mis des fleurs, ils ont mis des petits trucs comme ça, une vibe très girly, mais là ça fait aussi enfant pour la maternité. Et voilà, un peu, t'as des arcs-en-ciel et tout. Oui, il est très joli. Et enfin, je suis passée chez Cultura parce que je voulais absolument trouver des pinces de précision de qualité. C'est bien la pince à épiler, mais moi vraiment j'aime bien la pince à précision. Déjà je trouve qu'elle est mieux avec son petit grip. Et je trouve que c'est vraiment nécessaire pour le journaling sur pas mal de petits stickers. Alors je pense aux zigouigouis qu'il y a dans ma boutique, mais même il y a d'autres stickers dans des livres et tout qui sont plus faciles à prendre avec une pince. Donc bref, je voulais trouver juste les pinces, mais il n'y avait pas en pince tout seul. Il n'y avait que dans ce kit là, comme ça. Alors du coup j'en ai pris deux.
parce que au début je me suis dit j'ai regardé sur internet pour prendre que la pince, sinon bah, en fait ça revenait au même prix que de prendre le kit, donc bah, autant prendre le kit et de l'avoir tout de suite. Du coup là où je suis un peu deg, c'est que je suis allée à Cultura après être allée chez Teddy, du coup j'aurais pas acheté les mini ciseaux, mais bon pour 2 € ça fait 2 paires de ciseaux en plus avec celle de Teddy, du coup je disais, donc c'est pas très grave, ça pourra toujours servir pendant les ateliers, c'est pas plus mal. Et après il y a un petit cutter, mais ça je sais pas si j'emmènerai dans les ateliers, en tout cas pas dans les ateliers de journaling je pense, parce que j'ai pas de planche, de mini planche de découpe, faudrait que je me trouve ça, mais bon en tout cas c'était surtout pour la pince de précision. Si jamais vous en avez pas, bah du coup, alors celle-là précisément je ne l'ai pas testée, mais elle a la même tronche que celle que j'ai et vraiment je trouve que c'est un essentiel. Désolée pour le changement de point de vue et peut-être de qualité, ma caméra n'avait plus de place, donc je finis juste parce que c'est mon dernier achat avec mon téléphone. Du coup donc cette fameuse boîte, je l'ai prise évidemment du coup pour amener des choses pendant les ateliers créatifs. T'as des petits compartiments, donc vraiment je trouve ça très pratique. Je pense que je vais pouvoir amener pas mal de choses. Comme je disais, j'hésitais à en prendre 2 parce que ben ça peut être pas mal, mais en fait je pense que je vais déjà aussi utiliser mes boîtes que j'utilisais pour les marchés de la boutique, donc c'est aussi des boîtes en plastique et tout, pour trimballer mes choses. Là ça va aller plus pour les petits accessoires, mais je la trouve très chouette et franchement je me dis que même pour les prochains cafés de journaling ou même genre quand je pars en vacances et que j'ai beaucoup de mal à faire mon sac etc, je me demande si je vais pas juste emmener ça partout maintenant, parce que je pense que c'est vraiment un super moyen de s'organiser, de rester raisonnable en quantité tout en ayant je pense quand même la possibilité d'avoir pas mal de choses. Donc ouais franchement très contente de cette petite trouvaille. Enfin voilà c'était mes achats du coup dans les magasins pour animer, me préparer à animer ces ateliers créatifs qui auront lieu du coup à Montpellier pendant le mois de juin au café Pépita au marché du Lez. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un DM pour réserver votre place. Vous avez toutes les informations en story à la une aussi sur Instagram. J'ai pris pas mal de choses qui vont servir pour les ateliers mais aussi pour moi j'avoue. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!